Je suis Maxence, et j'ai une histoire de mort et d'ascension au ciel. Je voudrais d'abord vous parler un peu de moi et de ce que je faisais à l'époque où tout cela s'est produit. Dans ma vie, je travaillais dans la région de Seattle, au service du comté, là-bas, dans le comté de King. J'étais superviseur au département de probation des tribunaux pour mineurs. Je dirigeais ce qu'on appelle le tribunal de traitement et le tribunal des drogues, et je supervisais ces programmes au sein du tribunal. J'étais également membre de l'équipe de gestion du système de justice pour mineurs à Seattle. J'adorais mon travail. J'aimais travailler avec des adolescents. Je disais tout le temps que je le ferais jusqu'au jour de ma mort. Et puis, je suis mort, je pensais qu'une fois que tu meurs, tu t'en vas, et c'est tout. J'avais du mal à croire que cela pouvait vraiment arriver, qu'une personne puisse aller au ciel, puis revenir sur terre. Je pensais qu'une fois parti, c'est fini. Donc, le 5 mai 2006, j'ai eu un calcul rénal qui s'est bloqué du côté droit. J'avais déjà eu des calculs rénaux auparavant, donc j'ai tout de suite su que c'était ça. Je pensais pouvoir probablement le supporter ou le laisser passer et que la douleur finirait par disparaître, mais cette fois, elle ne s'est pas estompée et j'ai fini aux urgences. Je me souviens être arrivé aux urgences et avoir dit, avec nonchalance, « J'ai un calcul rénal, il est là ». Et je savais ce qu'ils allaient faire parce que j'avais déjà vécu ces procédures. Je savais qu'ils m'emmèneraient dans une chambre et me donneraient de la morphine et que la douleur disparaîtrait. C'est ce que je voulais le plus, que la douleur cesse. J'avais aussi une infection rénale parce que chaque fois que tu es bloqué dans cette zone et que ça s'infecte, tu finis par avoir une infection au rein. On m'a donné des antibiotiques pour cette infection et ils ont décidé de me garder pendant la nuit et de faire, comment ça s'appelle ? Une opération. Donc, ils m'ont gardé pendant la nuit, m'ont administré des antibiotiques et l'opération du lendemain s'est plutôt bien passée. Ils ont brisé les calculs. Mais ce qui est aussi arrivé, et ce qu'ils ont découvert plus tard, c'est que j'étais l'une de ces personnes pour qui les antibiotiques donnés n'ont pas vraiment combattu l'infection que j'avais. Donc, quand ils ont brisé les calculs, le poison s'est propagé dans mon système sanguin et je suis devenu ce qu'on appelle septicémique. Tout dans mon corps a commencé à lâcher, pas seulement mon cœur et mes poumons. Selon les dossiers médicaux, j'ai été considéré comme cliniquement mort pendant environ 1h45. J'ai été surpris de la faible peur que j'ai ressentie. Je suis chrétien, né de nouveau, et je savais qu'en mourant, on allait au ciel. Je l'attendais avec impatience. Tout ce que j'ai pu dire après cela, c'était « Je rentre à la maison ». Je me souviens avoir quitté mon corps et avoir filé à travers les étages de l'hôpital, tu sais, et même avoir pénétré dans le ciel bleu. Je me souviens avoir plongé dans l'espace, et c'était vraiment rapide. J'essayais toujours de comprendre quelle vitesse cela se passait. Je me disais, bon, est-ce que c'était aussi rapide que la vitesse du son ou celle de la lumière ? C'était vraiment plus rapide que tout ça. Je lisais ma Bible et je me souviens avoir lu ce verset qui dit « Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur ». Tout ce que j'ai pu dire, c'était « C'est tout, c'est tout ». C'est ce qui s'est réellement passé. Je me déplaçais si rapidement que je dirais que c'était plus rapide qu'un clignement d'œil. Dès que la paupière supérieure touche la paupière inférieure, j'étais là, j'étais déjà dans le ciel. C'était aussi rapide que ça. Au moment où je pénétrais dans ce royaume, je me souviens avoir vu devant moi. J'ai entendu des gens dire auparavant qu'ils avaient vu une lumière au bout d'un tunnel parce qu'il fait très sombre dans cette zone. Je me souviens que ce n'était pas comme une lumière au bout d'un tunnel. Pour moi, c'était plutôt une fenêtre. Ça ressemblait à une fenêtre. Je ne dis pas que c'était une fenêtre, mais c'est la meilleure description que je peux donner tandis que je me dirigeais vers cette lumière devant moi. Cela ressemblait à une fenêtre. Je me souviens que quand je suis passé à travers cette fenêtre, mec, même en t'en parlant maintenant, je ressens encore ce type de sensation de ce que c'était parce que tout était bien. Il n'y avait rien de mal. C'était la paix, au-delà de la paix. Il n'y avait vraiment rien qui puisse troubler cette paix. Il n'y avait rien qui soit agité là-bas, rien qui te stresse. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que je me sentais à ma place.
Je me souviens être entré là et ne pas avoir réalisé à quel point je me sentais mal à l'aise avant, jusqu'à ce que je vive cette expérience. Car j'avais franchi ce seuil, et tout à coup je me sentais bien. L'autre chose qui m'a frappé, c'est que je savais que j'étais le bienvenu. Là-bas, tout dans le ciel était accueillant. Je ne parle pas seulement de Dieu Tout-Puissant ou de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit. Je veux dire que tout dans le ciel se réjouissait littéralement de ma présence. Et je l'ai ressenti en regardant autour de moi, il y avait des arbres. Ici, j'ai eu l'impression qu'ils me souhaitaient la bienvenue. J'ai regardé les fleurs, elles semblaient m'accueillir. Je me souviens d'avoir levé les yeux vers le ciel. Le ciel se réjouissait de ma présence. C'était comme si tout ici célébrait mon arrivée. Tu sais, l'une des choses que je désirais le plus en arrivant ici, et dont je ne réalisais même pas qu'elle existait en moi jusqu'à ce que j'arrive vraiment, c'était que je ne voulais pas vraiment être au paradis. Tu sais, je voulais voir Jésus-Christ, je voulais le voir en face à face. C'était très important pour moi. Même plus tard, je disais aux gens que j'étais avec le Père et Jésus. Je ne parlais même pas du ciel. Je disais simplement que j'étais avec le Père et Jésus, et certaines personnes disaient « N'étais-tu pas au paradis ?» Et je me souviens avoir pensé plus tard en moi-même « Tu ne comprends pas, le paradis n'est pas le paradis sans le Père et Jésus, eux avec lui au paradis. » Et j'ai fini par comprendre que ce n'est pas un lieu où tu veux être, c'est une personne avec qui tu veux être. Alors, en traversant une forêt, il y avait une forêt devant moi, une multitude d'arbres en face de moi, et je ne suis pas entré. La meilleure façon de le décrire, c'est ceci. On aurait dit que je sortais de l'océan vers une plage, et devant moi il y avait tous ces arbres. Et je savais que le Christ était de l'autre côté de ces arbres. Et je me souviens avoir pensé que je devais traverser ces arbres pour voir où ils se trouvaient. Maintenant, ce n'était pas une plage, ce n'était pas un océan dont je sortais. C'est juste que c'est ainsi que je le ressentais. La meilleure expérience que je peux décrire, c'est que j'allais et venais traversant ces arbres. Pendant que je traversais ces arbres derrière moi, je laissais ce que je venais de quitter. Les arbres, c'est unique. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser que j'exagère un peu, mais c'est vrai. Ils se sont écartés devant moi, et j'ai eu l'impression qu'ils disaient de chaque côté de moi, « Tu vas voir le roi, tu vas voir le roi, tu vas voir le roi !» Voilà ce que je sentais qu'ils disaient. Je ne les regardais pas vraiment. Je voulais être là où Jésus, être là où Jésus est. Alors je me concentrais par-dessus tout sur le fait d'être là où il est. Je me souviens avoir traversé ces arbres et, quand je suis sorti, je me rappelle être arrivé dans cette clairière. Tu pourrais l'appeler un pré. Tu pourrais dire, je ne veux pas dire une prairie parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vaches là-bas, ni rien de ce genre, mais c'était un espace ouvert. J'ai vu Jésus, il était légèrement sur ma gauche lorsque je suis sorti de ces arbres et regardé un groupe d'anges ainsi que ce que j'appelle des personnes rachetées qui avaient vécu sur la planète, l'avaient quitté et étaient montées au ciel. Je les observais et je savais qu'il était en train de communiquer avec eux. Il leur parlait, je me rappelle m'être approché de lui et l'avoir vu. La première chose que j'ai faite, ce n'était pas de me lever et de venir vers lui, mais de m'approcher très près, puis de me mettre à genoux. Je m'en souviens bien et je regardais ses pieds. À ce moment, quand je dis que je regardais ses pieds, il faisait toujours face à la foule devant lui. Une foule qui comptait des millions, des milliards de personnes. En réalité, je ne peux pas donner le nombre exact de ceux avec qui il communiquait, mais je peux vous assurer qu'ils étaient très nombreux. Je ne peux que vous dire qu'ils étaient nombreux. D'accord, mais je me souviens m'être approché de son côté, comme s'il était debout. Alors je me suis placé de ce côté. Je me suis agenouillé et je regardais ses pieds. J'observais le côté de ses pieds. Je ne fixais pas le devant, vous savez. Je regardais le côté, et tout ce que je pouvais faire, c'était lever un peu la tête pour apercevoir une partie de ses jambes. Je n'ai jamais vraiment vu son visage à ce moment-là, et tout ce que je pouvais dire était « As-tu fait cela pour moi ?» Et tout en moi, tout autour de moi, à cet instant précis, je savais que la seule raison de ma présence au ciel
était grâce à ce que Jésus-Christ avait fait. Cela m'a tout simplement submergé. Je ne dirais pas que cela m'a écrasé. Tout mon être était rempli d'une telle reconnaissance envers ce qu'il avait accompli pour moi. La prochaine chose que j'ai pu dire a été « Merci, 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 merci. » Vous savez, c'était tellement merveilleux. Ensuite, la prochaine expérience que j'ai vécue après ce simple merci, c'est que je voulais continuer à dire « merci ». Ce n'était pas simplement que « comment dire ?» Je ne disais pas juste merci avec la bouche. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'était comme si les mots avaient déjà été prononcés dans ma tête. Et il les entendait, avant même que je les exprime à voix haute. Vous savez, ce que j'ai compris plus tard, c'est que je n'avais pas besoin d'ouvrir la bouche pour communiquer avec lui. Je pouvais simplement le remercier, et il entendait parfaitement. C'était un échange. Tout se passait ainsi lorsqu'il s'agissait de communiquer. Vous savez, c'était plutôt une communication pensée à pensée. Comme je le dis, oui. Mais alors je lui ai dit merci et pendant que je lui exprimais ma gratitude, je me suis arrêté et j'ai simplement pensé en moi-même. À ce moment-là, tu sais, la seule raison pour laquelle je suis ici, c'est ce que j'ai ressenti au début de tout cela. Puis j'ai dit, la seule raison pour laquelle je suis ici, c'est grâce à ce qu'il avait fait. J'étais tellement reconnaissant. Oh, j'étais vraiment très reconnaissant. Je n'avais en tête que cette gratitude d'avoir reçu cela, et j'avais l'impression qu'il l'avait fait rien que pour moi. Mentalement, je savais qu'il l'avait fait pour tout le monde, mais personnellement, je l'ai pris tellement à cœur que, littéralement, tu n'es pas seulement mort sur la croix pour que je sois ici, mais tu as créé tout le ciel rien que pour moi. Je ne veux pas dire que j'étais égoïste, parce que je ne l'étais pas, mais c'est comme ça que je le ressentais. Il l'avait fait uniquement pour moi. Pendant que je pensais à cela, je regardais ses pieds, et soudain je me suis rendu compte que tout cet amour qu'il avait pour moi passait par ses pieds. Maintenant, il faut que tu le saches, je regardais le côté de ses pieds. Ce n'étaient pas ses pieds juste devant moi, c'était leur côté parce que j'étais à ses côtés. Tu sais, il était environ aux 3/4 de mon côté, comme ça. Donc 3/4? Oh, 1/4 de mon côté, comme ça? 3/4, ce serait ici, mais 1/4 de mon côté comme ça. Et je regardais ses pieds, et ses pieds m'aimaient. Je n'arrive même pas à expliquer l'amour que je ressentais venant des pieds de Jésus. Encore une fois, c'était comme s'il m'aimait simplement. Mentalement, je savais qu'il aimait tout le monde, mais quand ça me concernait personnellement, l'amour que je recevais de lui semblait fait uniquement pour moi. Tu sais, il avait été créé pour moi. Ça m'allait parfaitement. Ce n'était pas destiné à quelqu'un d'autre. Plus tard, j'ai fini par comprendre que c'est vraiment comme ça que fonctionne l'amour de Dieu. Ce n'est pas un amour général où nous respirons tous de la même manière. J'ai compris que Dieu Tout-Puissant, quand il nous crée dans le ventre de notre mère, crée littéralement un amour pour nous, que personne d'autre ne pourrait jamais recevoir sauf nous. Tu sais, et ce que je veux dire par nous, c'est qu'il est fait sur mesure pour chacun d'entre nous. Tu sais, toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu a créé un amour pour toi, que toi seul peux ressentir, et c'est ton amour. Et donc, parfois, à cause de ça, parfois quand tu es en présence de Dieu, tu ressens Dieu, tu as ce sentiment. Oh, il m'aime tellement. C'est ton amour, il te va parfaitement. Et c'est ce que je ressentais à travers ses pieds. Cet amour personnel, spécialement conçu pour moi, qui semblait vraiment m'aimer. Eh bien, la raison pour laquelle c'est ainsi, c'est parce que cet amour était fait uniquement pour moi. J'ai commencé à explorer son corps. J'ai regardé de ses pieds jusqu'à ses chevilles. Ses chevilles m'aimaient. J'ai vu ses mollets, il m'aimait. J'ai vu ses genoux, il m'aimait. Tout ce que je voyais de lui m'aimait. Ses mains m'aimaient, puis je suis arrivé à son visage et il m'a regardé. Et c'est vraiment l'une de ces choses dont je me souviens encore parfois et que je chéris. Il m'a regardé comme si je ne lui avais jamais désobéi de toute ma vie. Tu sais, cela m'a profondément marqué parce que je n'étais pas là en train de me dire « Attends une minute, pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Je sais pourtant ce que j'ai fait de mal dans ma vie.
Tu sais, c'est quand je suis revenu sur Terre que j'ai repensé à ce regard, et je me suis dit, il m'a regardé comme si je ne lui avais jamais désobéi, ou ce que nous appelons parfois le péché. Tu sais, je n'avais jamais péché auparavant, et ensuite j'ai compris plus tard que quand il dit qu'il te pardonne, il oublie. Je lis la Bible, et elle dit même cela dans le 8e chapitre des Hébreux, et aussi dans le 10e chapitre des Hébreux. Il est littéralement écrit que quand Dieu te pardonne, il oublie. J'ai fait l'expérience de ce regard de Jésus. Maintenant, je regarde son corps, tout même. Chaque partie, si je me concentrais sur un doigt, il m'aimerait. Et alors j'ai regardé son visage, ses joues, ses yeux, tout, même ses oreilles, m'aimaient. Puis, j'ai plongé mon regard dans ses yeux, et je me souviens d'avoir vu l'amour qu'il avait pour moi, comme s'il ne m'aimait que moi. La meilleure façon d'exprimer ce que je ressentais, c'est que je savais que c'était un être éternel qui ne mourrait jamais. Mon corps est mort, mais moi, la vraie personne à l'intérieur de ce corps, je ne mourrai jamais. Mais la meilleure façon de décrire ce que j'ai vu dans ses yeux, c'est que son amour semblait me survivre. L'amour qu'il avait pour moi allait me survivre. Il ne peut pas me survivre car je vivrai pour toujours, mais c'est la meilleure façon de le dire. Et peut-être que j'exprime cela ainsi parce que, en le regardant, j'avais l'impression qu'il m'aimait et en y repensant, il m'aimait encore plus. Et quand j'y pense, il m'aime encore davantage. Il m'aimait plus. J'étais en retard pour comprendre à quel point il m'aimait. Il dit qu'à chaque instant, il créait encore plus d'amour pour moi en ce moment même. Alors, peut-être que c'est pour cela que je l'ai décrit de manière à ce qu'il semblait que son amour me survivrait, parce qu'il semblait simplement devenir de plus en plus grand. Alors j'ai pensé à certaines de mes proches. Je me souviens avoir pensé à ma femme, et j'ai vu l'amour que je lui portais, comme si je n'aimais qu'elle. Un instant a traversé ses yeux. De m'aimer à moi, à quel point je l'aime, elle. J'ai pensé à d'autres personnes, ma mère, et tout à coup, j'ai vu l'amour que j'avais pour elle, comme si je ne l'aimais qu'elle. Puis, soudainement, j'ai dit quelque chose. Tu sais, je déteste vraiment admettre ce que je dis, mais je le lui ai dit, et je me souviens de la pensée. Maintenant, je comprends. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Alors je lui parle, et je lui parle, pensée par pensée, et je lui dis, « Tu veux vraiment tout le monde ici ?» C'est ce que je lui disais. Tu sais qu'il veut vraiment tout le monde là. Et c'était comme, waouh, j'ai déjà entendu ça avant. Les gens m'ont dit ces choses avant, on m'a appris ça avant. Mais maintenant, je le vois sur le visage de Jésus, vraiment dans ses yeux, qu'il veut vraiment que tout le monde soit là. Après cette rencontre avec lui, et lui déchargeant certaines choses en moi, j'appelle ça décharger comme un ordinateur qui décharge un programme, puis charge et décharge. Il me regarde et me dit « Non, ce n'est pas encore ton temps, retourne. » Mais c'est comme ça qu'il le dit. J'étais un peu d'accord avec ça, tu sais. Et je me souviens de ne pas avoir traversé la forêt après cela pour revenir là où je suis entré dans le ciel. J'ai volé au-dessus de la forêt. C'est comme si je volais au-dessus. Ce n'est pas vraiment voler, au sens littéral. Tu peux dire que tu veux être à 3 mètres au-dessus, tu peux être au-dessus de la surface, là-bas, et tu pourrais être à 3 mètres au-dessus, et c'est comme si tu étais debout sur terre ferme. La meilleure façon de le décrire, quand tu lis ta Bible, c'était comme lorsque Jésus a marché sur l'eau, tu sais, il ne coulait pas. J'ai regardé de ses pieds à ses chevilles. Ses chevilles m'aimaient, j'ai vu ses mollets. Il m'aimait, j'ai vu ses genoux. Il m'aimait. Tout ce que je voyais de lui m'aimait, ses mains m'aimaient. Et puis je suis arrivé à son visage et il m'a regardé. Et c'est vraiment une des choses auxquelles je reviens encore aujourd'hui de temps en temps, que je capte simplement. Il m'a regardé comme si je ne lui avais jamais désobéi de toute ma vie. Une minute, pourquoi me regardes-tu comme ça? Parce que je sais ce que j'ai mal fait dans ma vie. Tu sais, c'est quand je suis revenu sur la planète Terre que j'ai pensé à ce regard. Et je me suis dit, il m'a regardé comme si je ne lui avais jamais
jamais désobéi, ou ce que nous appelons parfois le péché. Tu sais, je n'avais jamais péché auparavant, et plus tard, j'ai pensé que quand il dit qu'il te pardonne, il oublie. Tu sais, je lis la Bible et elle le dit même au 8e chapitre de Hébreux, et ses ailes ou ses bras étaient en arrière, comme ça, et il reculait. Il ne se retournait jamais et ne tournait pas le dos. Comment? Et ensuite, il reculait, et j'ai pensé, waouh, c'est tellement puissant. Après cette rencontre, il me regarde à nouveau. Il me regarde encore avec ses yeux magnifiques et pleins d'amour. Parfois, les gens me demandent « Comment c'est ?» Et je réponds toujours « Je ne peux pas le décrire. C'est plus beau que ce que tu peux imaginer. Et ce n'est pas qu'il soit beau seulement à ce moment-là. À l'instant suivant, c'est encore plus beau que ça. Et à celui d'après, c'est juste plus beau encore. Et à l'instant d'après, c'est simplement plus beau que tout ça. Il me dit à nouveau « Non, ce n'est pas ton moment. Retourne maintenant, tout de suite. » Comme la première fois, la deuxième fois, je ne l'ai pas dit là-bas, mais c'est ce que je ressentais. Mec, je survole à nouveau les arbres. J'arrive à cet endroit du bord où je suis entré et on aurait dit que si je faisais un pas de plus, je sortirais. Je me prépare à sortir et soudain, je sais encore une fois que mon corps n'est pas prêt. Je pense, oui, je crois que je reste. Tu sais, quand j'arrive à cette conclusion, je me rappelle plus tard, quand j'étais dans la chambre d'hôpital en plaisantant, j'étais allongé là et j'ai dit « 3 strikes, tu es dehors. » Tu sais, c'est 3 strikes. J'étais à l'intérieur, tu sais, ce genre de choses. Donc la prochaine chose que je fais, c'est que cette fois, au lieu d'aller à ma gauche, j'irai à droite de cette force. J'ai vécu tant de choses incroyables. Il semblait que ce côté était plus liquide comme de l'eau, des mers, des rivières, toutes sortes de choses autour de ça. Je ne sais pas pourquoi elles étaient de ce côté, mais elles étaient là et c'était plus. Je veux dire bleu, mais ce bleu, comme on dirait bleu, parce que les couleurs là-bas sont plus vibrantes que tu ne peux l'imaginer, et Dieu crée de nouvelles couleurs à chaque instant. Tu sais, ce sont les couleurs originales, ce ne sont pas des couleurs fabriquées comme si je mélangeais celle-ci et celle-là pour en créer une autre, comme je pense que le rouge et le bleu font du violet ou quelque chose comme ça. Je connaissais autrefois toutes mes couleurs primaires et secondaires. Je ne sais pas comment je savais ça, mais ce n'était pas ce genre de choses. Mais tout ce qui venait du Père était magnifique. J'ai voyagé à travers, j'ai vu des choses, j'ai vécu certaines expériences. J'ai vu de nombreux animaux différents de l'autre côté. Tu sais, il y a beaucoup d'animaux dans le ciel. J'ai été surpris par le nombre de chevaux qui s'y trouvent. Et pourtant, la Bible dit que Jésus reviendra sur un cheval. Alors j'ai pensé, waouh, tu sais, tout cela est là, mais il y a tant de choses différentes là-bas. Certaines créatures que je n'ai jamais vues sur cette planète. Je me souviens être revenu et j'ai essayé de regarder National Geographic ou un programme sous-marin pour voir si je pouvais voir certaines des créatures que j'avais vues là-bas. Certaines je les ai vues, d'autres je ne les ai pas vues à notre époque. Et puis je reviens à Jésus et c'était « Oh mec, elles ont toujours été là. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas reconnues la première fois que je suis entré, mais encore une fois, je retourne au même endroit où j'étais avant avec Jésus. Il est à peu près un quart à mes côtés ici et je regarde ses pieds, ensuite je lève les yeux et de l'autre côté de lui, je vois ma famille. Je vois ma grand-mère Marie, debout devant moi. Elle est dans un groupe de ce côté-ci et elle est au premier rang. Derrière elle, il y avait d'autres membres de la famille et ensuite, derrière eux, encore plus de proches. Et c'était génération après génération, après génération, après génération, après génération. Tous ceux qui avaient un lien avec Jésus-Christ et le Père étaient au ciel. Et ils sont venus me saluer. Maintenant, je sais qu'ils étaient là la première fois que j'étais là avec Jésus. Je sais qu'ils étaient là la deuxième fois que j'étais avec Jésus. Je ne me suis pas du tout concentré sur eux. Je me suis principalement concentré sur Jésus. Mais cette fois, pour une raison quelconque, j'ai fait attention. Ensuite, je me suis concentré sur eux et j'ai vu ma grand-mère Marie.
Parfois, les gens demandent à quoi il ressemblait et j'essaie de les décrire. Mais il faut se rappeler que presque chaque fois que nous essayons de décrire quelqu'un, c'est dans le temps, et il n'y a pas de temps au ciel. Il n'y a pas de temps, rien pour mesurer le temps, d'accord, donc il est difficile de décrire les personnes au ciel, parce qu'il n'y a pas de temps. Je dis aux gens qu'ils brillaient, qu'ils avaient un grand sourire et une joie pure. Maintenant, ils n'avaient pas un corps comme celui que nous avons sur cette planète, mais leur esprit, d'accord, et c'est plus solide que notre corps, parce que c'est éternel, et ce corps est vraiment temporaire. Ça englobait tout l'être. Ils avaient des bras, des jambes, tout ce que nous avons ici, mais c'était une forme spirituelle. Et même le visage que j'ai vu là-bas n'était pas simplement, comme on dit, une lumière qu'on ne pouvait reconnaître. Il avait la forme que j'ai en ce moment, tout comme les autres. Dire qu'ils étaient jeunes serait très réducteur, car il n'y a pas de notion de temps là-bas, donc on ne peut pas situer ces êtres selon les critères temporels. Et je parle d'êtres au sens où ils sont tout ce que Dieu les a créés pour être. En regardant mes proches de l'autre côté de Jésus, je les ai décrits ainsi. Ils rayonnaient, avaient un grand sourire et une joie pure. Ils brillaient parce que Jésus-Christ rayonnait à travers eux. Tu sais, il illuminait intensément leur être. Ils ressentaient une joie pure à cause de l'endroit où ils se trouvaient. Il n'y avait aucun souci. Ils étaient dans un lieu véritablement au-delà de la paix. Il n'y avait rien dont ils devaient se soucier, tu vois. Et puis ils arboraient un grand sourire. Et probablement, ce dont je me souviens le plus, c'est ce grand sourire. Ce grand sourire est sans doute ce que je retiens le plus de mes proches là-bas, et vraiment de chacun de ces êtres, car ils souriaient tous. Mais je me rappelle m'être dit intérieurement, tu sais que tu es au ciel quand tu vois toute ta famille sourire et vivre en harmonie? C'était quelque chose d'incomparable. Je ne savais pas que la famille était ainsi au ciel. Je pensais que nous étions tous la famille de Dieu, que nous nous retrouverions tous et que ce serait ainsi. Mais en réalité, la famille compte beaucoup pour Dieu et j'en ai fini par prendre conscience. Tu sais, il y avait des gens là-bas dont je ne pensais pas les retrouver. Je pensais qu'ils n'iraient pas au ciel parce qu'ils ne répondaient pas aux critères que j'avais établis pour eux. Ils répondaient aux critères de Dieu, mais pas aux miens. Et tu te dis, qu'est-ce que Dieu accepte en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est cela le critère que Dieu demande. Mes critères, c'était d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, puis de faire toutes ces autres choses pour prouver que tu acceptais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je me souviens d'une dame, ma tante Barbara, qui était ma tante préférée. Elle était là, elle rayonnait, avait un grand sourire et une joie pure. J'ai réfléchi à cela plus tard en étant dans ma chambre d'hôpital. Me voilà, je pensais que ma tante Barbara n'était pas là. Je croyais qu'elle était en enfer. Et pourtant, elle était au ciel. Et le seul chemin pour y parvenir, c'est par Jésus-Christ. J'ai dû me demander, quand a-t-elle accepté Jésus? J'ai même pensé que les gens me demanderaient quand elle l'avait fait. J'ai fini par comprendre que peu importait si je savais qu'elle avait accepté Jésus. Ce qui comptait, c'était si lui, il le savait. C'était ça le plus important, qu'il sache qu'il l'avait accepté. Et j'ai compris cela avec ma tante Barbara. J'étais ravi qu'elle soit là. Ne vous méprenez pas, j'étais très heureux qu'elle soit présente et j'étais encore plus heureux plus tard, quand j'ai réalisé que ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de lui, et peu importait si je le savais, tant qu'il le savait, tant qu'il le savait. C'était ça le plus important. Donc, c'était vraiment quelque chose. Voir ma famille là-bas et ensuite voir les générations. Je ne savais pas qu'autant de gens dans ma famille avaient un lien avec Dieu. Je connaissais certains d'entre eux, mais pas tant que ça, car c'était génération après génération, après génération, après génération, après génération, après génération. Je veux en garder la trace. Parfois, juste reproduire ça à côté pour que ça continue à fonctionner. Mais la réalité, c'est la suivante. Ma famille était là, et ils sont venus m'accueillir. C'est pourquoi ils étaient là, ils sont venus m'accueillir. Tu sais, je dis toujours aux gens que nous avons été créés pour être avec notre famille, pour toujours. La famille a été créée dès le premier chapitre de la Genèse. Et je le dis
parce que certains pensent que ce n'est qu'au 3e chapitre qu'on se trompe. Mais au 1er chapitre, ils ont été créés pour être ensemble pour toujours. Et ils s'entendront bien, ils s'aimeront, ils seront heureux les uns avec les autres, ils n'auront aucun problème entre eux. Nous pourrons vivre la famille, j'aime dire, de la manière dont Dieu a vraiment voulu que ce soit. Et ceux qui sont adoptés seront greffés dans la famille. Tu sais, nous ne réalisons pas l'importance de ce pouvoir d'être greffé, donc voilà, ma famille vient m'accueillir, Jésus déverse beaucoup de choses en moi. J'ai pu expérimenter ce que c'est que d'être au ciel et de voir tout le ciel se rassembler pour louer et adorer Dieu. Mais quand Jésus, après tout ça, me regarde à nouveau et me dit d'un ton ferme comme un ordre, « Tu sais, non, ce n'est pas ton heure, retourne ». J'ai eu l'impression que toute la création devant moi s'écartait et disait « Non, il parle de moi, il parle de toi !» Tu sais, je me suis senti comme un soldat. Tu sais, j'étais dans l'armée de l'air. Je me suis senti comme un soldat. J'avais l'impression qu'il disait « Oui, monsieur, tu sais, ce genre de choses. » Et ensuite, je me suis préparé à partir. J'ai eu le sentiment qu'il disait « J'ai besoin de toi là-bas plus que j'ai besoin de toi ici. » C'est ce que j'ai ressenti. Il n'a pas prononcé ces mots, mais c'est ce qu'il ressentait, c'est ce qu'il percevait. Ma grand-mère Marie est là. Elle me regarde pendant qu'il dit « Emporte avec toi autant d'entre nous que tu peux. Il parle de toute ma famille ici, sur la planète Terre. » Alors je me suis incliné devant Jésus. Ensuite, je suis passé au-dessus de ces arbres à nouveau et je suis arrivé à ce que j'appelle le bord du ciel. J'ai fait un pas et j'étais dehors, puis je suis retourné dans ce royaume. Je me souviens juste être revenu dans ce royaume si rapidement. Tu sais, j'étais triste, je me sentais comme un bébé qui pleure très fortement. Je me rappelle être entré dans la chambre d'hôpital, flottant au-dessus de mon lit, où se trouvait mon corps. Ils avaient vraiment arrêté de me réanimer et avaient commencé à ranger le matériel. Le médecin disait même qu'il était en train de signer le certificat de décès à ce moment-là. Je me souviens, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai regardé mon corps, qui était là en bas, je l'ai observé. Puis, je suis entré et j'ai flotté au-dessus de lui. Puis, je me suis retourné et je suis rentré dans mon corps. Tu sais, les médecins ont alors fait bip, bip, bip avec le moniteur cardiaque. Il s'est remis à sonner, ils ont commencé à intervenir. Ils m'ont intubé, ont passé un tube dans ma gorge. Tu sais de quoi il s'agit? Ils m'ont fait respirer de nouveau et tout ça. Mais c'était vraiment, vraiment quelque chose. Tu sais, je veux dire, je ne voulais vraiment pas revenir. Mais j'avais l'impression de leur dire « J'ai plus besoin de toi là-bas que j'ai besoin de toi ici. » Et comment j'ai changé? Tu sais, je vois les choses d'un point de vue éternel. Je n'ai plus le même attachement qu'avant aux choses. Et ce que je veux dire, c'est que je ne m'accroche plus autant. Tu sais, ce n'est pas que je les abandonne complètement, parce que je sais qu'on en a besoin ici sur Terre. Mais s'il faut s'en séparer, ça ne me fait plus mal. Quelqu'un devrait comprendre ce que je viens de dire. Tu sais, c'était une des transformations. Ma femme pourrait probablement t'en dire plus, car elle a vu la différence. Littéralement, nous avons dû reconstruire une nouvelle relation ensemble, parce que je n'étais plus le même homme. J'étais un homme bien avant de partir, un bon père, un bon mari. Mais quand je suis revenu, je n'étais plus ce même homme. Et ma femme et moi avons dû passer du temps à nouveau. Elle m'a dit que la prochaine fois que ça arrivera, elle ne priera pas pour que je revienne. Elle me laissera partir. Mais c'est l'histoire que je peux partager avec toi. J'espère que tu l'as appréciée. J'ai pris plaisir à te la raconter.